Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va faire une guidance pour les Gémeaux, pour toutes les féminines et tous les masculins dans le signe du Gémeaux, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou dans l'ascendant. On va regarder ce qui se passe pour vous, pour le domaine du travail, pour le domaine du sentimental, pour le domaine du développement personnel et aussi pour le domaine des finances. Donc c'est une guidance qui sera valable uniquement pour le mois de juin 2022. Et comme je le répète systématiquement sur toutes mes vidéos, c'est une guidance générale. Ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, et puis le reste, ben, vous laissez. Alors, je vais faire ce tirage avec le Wild Unknown Tarot. Donc voilà, c'est parti. On va commencer tout de suite pour vous les Gémeaux avec le domaine du travail. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a ici le 10 de denier. Alors ça, c'est une très très jolie carte, donc parce que ça va parler d'accomplissement, du fait de se sentir accueilli dans le travail, de se sentir à sa place, de profiter de moments de qualité avec les autres. Et c'est comme si, au niveau professionnel, pour ce mois de juin, vous allez vous sentir un petit peu comme dans une famille, hein, comme si vous vous étiez tous, entre guillemets, d'accord, hein, il y avait une très bonne ambiance parmi vous, que vous allez vraiment voilà, travailler en équipe avec les autres, vous allez collaborer, ça va très très bien se passer pour vous. Voilà, donc ça c'est une magnifique carte. Ça peut aussi parler d'accomplissement aussi, hein, donc, ou alors de signature de contrat, de nouveau travail, voilà. D'entrer donc dans une nouvelle entreprise. Ça peut aussi parler de nouveaux clients, de nouvelles commandes. Donc c'est une carte très très positive pour vous pour ce mois de juin. Et en conseil, on a ici la carte de la force. Avec cette carte, on va quand même vous conseiller de vous contrôler un petit peu. Donc, c'est-à-dire que même si tout va bien, tout est génial pour le moment au travail, euh, faut pas non plus, entre guillemets, se reposer sur ses lauriers. Euh, il faut faire quand même preuve de rigueur et de courage. Il faut quand même continuer à bosser, hein, continuer à être rigoureux. Euh, Ne pas trop se laisser aller dans le sens où vous êtes quand même voilà, donc dans le domaine du travail. Il y a une certaine maîtrise, il y a un certain contrôle à avoir sur soi-même aussi. Vos collègues, c'est pas vos amis, hein, c'est vos collègues, donc voilà. Faites bien attention à ça, donc à rester toujours vigilant par rapport à ce que vous allez dire ou faire au travail. Euh, et en même temps, de continuer à avoir cette rigueur, cette structure pour travailler, donc pour vraiment continuer à produire du travail de qualité. Voilà, donc ça parlera à certains Gémeaux. Ensuite, qu'est-ce qu'on a pour vous en amour? On a ici le 2 de bâton. Alors, avec cette carte, on va vraiment parler d'analyse, de prise de distance, de recul, de réflexion par rapport à votre relation ou par rapport aux relations passées ou par rapport à ce que vous souhaitez dans les relations futures. Voilà. Il y a comme ça cette notion de réflexion pour savoir ce qu'on veut vraiment, quoi. On observe, on réfléchit. Peut-être pour certaines personnes, on se projette. On regarde si, ce qu'il est possible de faire. Voilà. Donc il y a cette idée comme ça euh, oui, de se projeter ou d'analyser certaines situations qui se passent pour le moment pour vous. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 3 d'épée. Alors ça, c'est une carte qui n'est pas très bonne pour le sentimental, à savoir que c'est une carte qui parle
de blessures, peut-être de trahison, ou peut parler aussi de triangulaire, ça peut parler de choses qui ne fonctionnent pas au sein de votre relation. Donc soit vous êtes en couple et il y a quelque chose qui se passe mal pour le moment pour vous, et vous êtes en train de réfléchir à savoir ce que vous devez faire. Soit vous êtes seul et vous n'êtes pas bien parce que vous êtes seul et donc vous réfléchissez à la possibilité peut-être de pouvoir rencontrer quelqu'un de nouveau. Voilà, donc il y a quand même cette idée de réfléchir hein, par rapport à ce qu'on vit ou par rapport à ce qu'on a vécu. Aussi par rapport au fait de se projeter dans le futur. Il y a peut-être aussi cette peur de se projeter dans le futur. Mais en tout cas, avec ce 3 d'épée, on vous conseille vraiment de faire le point par rapport à ce que vous vivez actuellement. Pour les personnes qui sont en triangulaire, donc on vous conseille quand même de réfléchir, est-ce que vous êtes vraiment heureuse dans heureux ou heureuse dans cette situation? Est-ce que c'est une situation qui vous convient? Est-ce que ce ne serait pas mieux pour vous de réfléchir à peut-être d'autres possibilités, des alternatives par rapport à ce que vous vivez? Donc voilà, donc on vous demande quand même de réfléchir si vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement est vraiment bonne pour vous. Ou alors vous êtes peut-être aussi hein, avec une personne qui actuellement qui vous blesse, qui ne prend pas soin de vous, qui peut-être vous traite mal. Et là, on voit que vous êtes vraiment en train de réfléchir pour savoir ce que vous devez faire. Donc, en tout cas, la réflexion doit vraiment se faire par rapport à ce que vous ressentez. Si ça vous blesse, si ça vous fait mal, il faut vraiment bien réfléchir à ce que vous êtes prêt à accepter hein, et ce que vous devez lâcher. Donc voilà. Savoir si ça va trop loin, s'il faut partir, voilà, donc toutes ces questions-là. Donc ça parle vraiment de remise en question de votre relation, ou alors de pouvoir faire le deuil par rapport à une relation passée et pouvoir peut-être essayer de soigner des blessures du passé pour vous projeter dans le futur. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les Gémeaux pour le développement personnel? On a ici le chevalier de coupe. Alors ça c'est une très jolie carte hein, pour l'évolution personnelle. On voit que vous allez vraiment vous laisser porter par vos émotions, par ce qui vous fait plaisir, par ce qui vous donne envie. Voilà, vous réfléchissez à des choses qui peuvent vous faire du bien. Vous réfléchissez avec le cœur, vous ouvrez votre cœur à de la nouveauté. Peut-être que vous allez aussi faire des rencontres qui vont vous faire du bien et qui vont vous permettre d'évoluer aussi, qui vont vous permettre de grandir. Voilà, ça peut parler d'amitié ou ça peut parler aussi d'autres rencontres, mais vraiment qui vont être importantes pour vous pour pouvoir évoluer voilà, de manière personnelle, hein, donc pour votre développement personnel. Et en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici le 8 de coupe. Donc, vous voyez, ça parle encore d'introspection. Hein. On vous conseille, encore une fois, donc, de prendre du recul pour réfléchir à ce qui n'a pas été. On vous conseille aussi de lâcher ce qui ne va pas, ce qui ne fonctionne pas pour votre développement personnel. Donc forcément, si ça ne va pas dans votre vie sentimentale, ça va impacter dans votre développement personnel, ça va impacter dans votre évolution, ça va impacter dans votre bien-être. Donc on vous conseille vivement de faire un point sur ce qui ne fonctionne pas pour vous maintenant, ou ce qui n'a pas fonctionné avant et qui vous amène des blocages dans votre quotidien. Donc vraiment prendre du temps pour vous, pour réfléchir et pour essayer de partir justement à la rencontre de choses nouvelles qui pourraient vous épanouir et qu'avec ça, vous puissiez vous sentir mieux, tout simplement. Alors, pour les finances, qu'est-ce qu'on a pour vous les Gémeaux? On a ici le roi de denier.
Alors là, c'est une très bonne carte aussi, hein. Ça parle vraiment de gestion des comptes, vous calculez votre budget, vous savez vraiment, prendre soin vraiment hem, de votre budget. Donc vous calculez, vous faites ça correctement pour le mois de juin, donc il y a pas de problème. Vous allez assurer, vous allez, vraiment, gérer la situation comme un maître, point de vue, revenu et puis, voilà, ça va vous permettre aussi de pouvoir, faire des choses agréables, de pouvoir profiter, hein, parce que justement, comme vous faites attention, voilà, vous faites peut-être des économies, hein, pour certaines personnes, donc ça va vous amener, plus d'abondance par la suite. Alors en conseil, qu'est-ce qu'on a? On a ici, le 8 de denier. Alors, ici, ben, c'est une carte qui parle vraiment de travail, d'effort. Donc, on vous conseille de persévérer. On vous conseille que quand vous faites attention, voilà, à votre budget, à vos finances, c'est pas juste je fais attention pendant 2 semaines et puis c'est bon, voilà, j'ai fait attention 2 semaines, maintenant je me lâche. Non, c'est un effort de tous les instants, hein. Donc vraiment, vous devez continuer à faire ça. Vous ne devez pas lâcher, vous devez faire ça toute l'année, quoi. Pas quelques mois par an, mais toute l'année. Voilà, donc ça parlera à certains Gémeaux. Donc dans l'ensemble, il y a en fait qu'une seule arcane majeure et elle est simplement en conseil. Donc simplement une carte conseil pour voilà, pouvoir se maîtriser, faire quand même attention à ce qu'on dit, peut-être pour ne pas blesser les autres, parce qu'on voit ici dans le domaine professionnel que les gens vont être sympas avec vous, vous allez être accueillis comme si vous vous sentiez dans une famille, etc. Mais ce n'est pas parce que vous vous sentez dans un espace familier que vous devez vous laisser aller peut-être à dire trop de choses ou être peut-être trop imposant vis-à-vis des autres. Donc il y a quand même cette carte de maîtrise et de contrôle. On vous conseille vraiment de faire quand même attention vis-à-vis des autres pour le domaine du travail. Ensuite, on a, voilà, dans le domaine sentimental, ça parle vraiment de remise en question, hein, mais vraiment complètement par rapport donc à ce qui n'a pas été. Ben, je ne vais pas me répéter, hein, parce que voilà, je crois que j'ai été assez claire un peu plus tôt. Donc faites bien attention à prendre soin de vous et à quitter des situations ou des relations qui vous font souffrir, hein. Donc voilà, faites bien attention à ça. Et puis pour le développement personnel, encore, hein, on parle encore d'introspection, hein, mais quelque part, c'est bien parce que vous allez être à l'écoute de vos ressentis, vous allez être à l'écoute de vous-même, et ça, c'est extrêmement important. Voilà. J'espère que cette petite guidance vous aura parlé, donc n'hésitez pas à mettre un petit like si la vidéo vous a plu, et à vous abonner à la chaîne si le cœur vous en dit. Voilà, bisous les Gémeaux, très bonne journée à vous!